Bonjour les vierges et bienvenue pour votre lecture du mois de juillet 2021. Donc on va s'intéresser à vos énergies générales ici, donc un tarot et le Béline. Les énergies générales, ce sont globalement les énergies qui vous accompagnent. Ça peut être aussi un ou plusieurs domaines de votre vie. Ici, on regardera le sentimental et on va compléter aussi avec le professionnel. Vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo. C'est possible qu'il n'y ait pas de message pour vous particulièrement. On ne peut pas vivre, même si on fait ces tirages par signe, mais voilà, on ne vit pas tous exactement les mêmes choses. Donc si vraiment elle ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, ou vous pouvez aller aussi voir sur une autre chaîne, peut-être qu'il y aura un message pour vous. Alors, donc on y va avec vos énergies générales. On a ici le valet d'épée avec la fatalité, le valet d'épée. Ce valet d'épée, nous dit qu'en fait, vous allez comprendre quelque chose. Vous avez beaucoup de rapidité d'esprit, de perspicacité. Et vous allez comprendre quelque chose par rapport à une situation qui prend fin. Visiblement, dans votre vie, il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui est coupé. Et donc, ça fait partie de votre destinée, de votre chemin. Et vous allez vraiment bien comprendre. Ce qui est intéressant avec ce valet, c'est que vous allez comprendre pourquoi ça arrive, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça arrive là, sur le mois de juillet. Voilà, vous comprenez vraiment les tenants et les aboutissants. Parfois, quand on a une situation qui prend fin, ça nous arrive dessus, on ne comprend pas pourquoi. Là, vraiment, de votre côté, il y a de la compréhension. Et quand une situation prend fin, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va naître par la suite. Voilà, donc il y a toujours quand même un élément. La vie ne prend jamais fin définitivement. Enfin, dans la vie, par exemple, si on prend le corollaire pour les humains, dans ce que moi je pense, le corps cesse de vivre, mais l'âme va continuer à vivre. Donc, dans des situations de la vie, c'est un peu la même chose. Il y a quelque chose qui prend fin, qui peut se terminer, mais c'est pour démarrer quelque chose d'autre, enfin, ou continuer quelque chose, on continue la vie, mais peut-être d'une autre façon, ou sur d'autres bases. Alors, on vous dit, sur ce mois de juillet, vous avez de belles cartes ici, entre le soleil, les présents, et ce 9 de coupe. On vous dit qu'il y a beaucoup, le 9 de coupe nous dit c'est un mois dans lequel vous allez vous sentir bien, c'est la carte du plaisir, du confort, on exauce ses désirs aussi, ce qu'on avait envie d'avoir, et ben on se l'offre. Peut-être si vous partez à la mer, ça va vous faire énormément de bien. On voit cette femme au bord de l'eau qui se sent très bien. Et avec la carte des présents, on vous dit que vous allez recevoir des cadeaux qui tombent du ciel. C'est la destinée tout à l'heure, eh bien j'en ai parlé, et c'est très positif pour vous. Donc il va falloir, alors c'est la main du ciel, vous voyez, elle fait tomber les cadeaux. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il va falloir quand même savoir prendre ces cadeaux. Hein, donc les situations qui s'offrent à vous sur ce mois de juillet, il va falloir les saisir et pas les laisser passer à côté. Et ça va vous faire du bien. Hein, vraiment, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Bon, mais écoutez, avec la carte du soleil central, c'est la plus belle carte des arcanes majeures. C'est ce soleil, c'est l'abondance, c'est la richesse, donc la richesse des émotions, la richesse des liens, d'amitié, la richesse dans les liens au niveau professionnel, on y voit clair, c'est la chaleur, on se sent bien, bref, voilà, c'est une carte qui est ultra positive et qui peut nuancer toutes les cartes qui pourraient l'être moins, mais pour l'instant, voilà, je ne vois pas de choses négatives dans votre tirage. Alors, ça va vous faire du bien parce que vous avez tendance à être un peu dispersé avec cette carte de vol-perte et de perdre un peu, d'avoir perdu du temps parce que vous êtes un peu dispersé. Et donc là, cette carte du soleil, elle va vous aider à savoir, alors justement avec ce valet d'épée, c'est bien parce que il y a cette notion de compréhension. Donc vous allez comprendre ce dont vous avez besoin pour être moins dispersé dans tous les sens. Alors, ensuite vous avez 3 cartes là, même les 4 cartes, qui nous parlent quand même de passion. Alors ça va être quand même un mois de juillet qui va être quand même intense, on peut dire, hein, autour de la passion. Donc vous avez la reine de bâton, le cavalier de bâton. Les bâtons en général, c'est le feu intérieur, la motivation, la passion.
Alors, la reine, donc vous avez le cavalier et la reine. Donc voilà, c'est pas rien. Donc cette reine, déjà, alors ce qui est intéressant, c'est que cette reine, elle est mature. Donc ça, c'est important parce que des fois, quand on a le feu intérieur, ben, c'est ce cavalier hein, qui veut aller... c'est ce cavalier qui va un peu dans tous les sens. Donc, bon, je reviendrai là-dessus. Bon, vous avez quand même la reine, ça va vous aider parce que y a une certaine maturité et cette reine, vous savez ce que vous voulez. Vous allez être assez positif sur ce mois de juillet et notamment dans des situations de discussion qui peuvent être un peu houleuses, un peu tendues. Donc ça, c'est important parce que vous avez bien sûr cette passion qui vous anime, mais vous savez ce que vous voulez et grâce à votre maturité, ça va vous aider dans ces discussions qui peuvent être un peu houleuses. Alors, vous avez quand même ce cavalier de bâton, lui qui c'est un peu l'inverse. Lui, c'est l'impatience, la vivacité, il est prêt à partir à l'aventure, donc il est très passionné aussi. Et avec la carte des passions en dessous, oulala, alors là, ça va déménager. Alors, soit ça peut être dans le domaine sentimental, évidemment, c'est une carte vénusienne, on a ses cœurs, donc ça peut être ces tensions, ces discussions houleuses. C'est pas des tensions générales, c'est des discussions. Ça peut concerner la vie sentimentale, clairement. Si c'est pas la vie sentimentale, c'est votre attitude qui va être vraiment passionnée, que vous soyez peut-être du coup avec des amis, avec la famille, dans le domaine professionnel, et du coup ça vous disperse un petit peu, ça vous éloigne de votre objectif, ça vous éloigne un petit peu de quelque chose de plus stable. Alors c'est nuancé quand même avec cette carte du soleil hein, qui vous dit que quand même en juillet, eh bien vous allez globalement vous sentir bien. C'est juste, voilà, on vous dit ces petites nuances avec ces discussions un peu houleuses qui pourraient arriver. Et puis donc vous, cette énergie, vous avez une belle énergie de passion. Alors la passion, c'est quand même une belle énergie. Hein, on a envie de faire les choses, on a envie d'avancer, on a envie de rencontrer, on a envie d'être dans l'échange. Donc c'est quelque chose qui est positif. Et dans la passion, on a aussi parfois un aspect moins facile. Bah, ça peut être, voilà, on s'emporte, hein, on s'enflamme, donc on est passionné sur un sujet. Donc et ben, dans la discussion, on s'enflamme et du coup, le ton peut monter. Et ben voilà, c'est ça quand on est aussi passionné. Donc, voilà, vous savez un petit peu, voilà, c'est des enfin pas des... On vous donne des éléments de ce qui peuvent se passer en juillet. Donc après, c'est soit à vous d'ajuster, soit bah, vous verrez un petit peu comment ça se passe. Et après, on garde toujours notre libre arbitre. Donc si vous avez envie d'incarner ces énergies-là, et libre à vous évidemment de les incarner. Le seul conseil qu'on peut avoir ici, c'est de se centrer et de ne pas trop s'éparpiller, de ne pas trop aller dans cette énergie du cavalier de bâton qui peut après un peu nous perdre en fait. On peut un peu se perdre avec cette énergie-là. Voilà, alors, enfin se perdre, c'est nuancé parce qu'on a le soleil, mais voilà, ça peut attirer du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu des tensions qui seraient pas forcément nécessaires. Voilà. Alors, au niveau amoureux, justement, on en a parlé. Vous avez le 8 de bâton. Bah, on est toujours dans les bâtons. On a la carte de l'ermite, c'est une arcane majeure. Et ce magnifique roi de coupe. Alors, vraiment, votre énergie, entre la passion et puis là, ce roi de coupe qui représente l'amour inconditionnel, vous êtes vraiment... vous avez envie d'aimer, vous avez envie... Alors, l'amour inconditionnel, il est plus calme quand même que cet amour-là qu'on pourrait voir plus passionnel. Parce qu'en plus, il a ce roi de coupe, il a quand même une belle maturité émotionnelle. Donc, peut-être que ça, c'est passager et c'est nuancé par rapport à ce soleil. Où vous avez comme ça ce côté un peu passionné, mais avec dans la vie sentimentale, en tous les cas, on voit que vous avez pu gagner une certaine maturité émotionnelle. Donc peut-être que là, ça ne concerne pas le sentimental. C'est possible, mais ça peut quand même y faire penser. Alors, avec le 8 de bâton, on nous dit en fait qu'il y a un changement rapide. Alors, les bâtons, vous êtes inspirés, hein, on voit ce personnage qui court voilà, vers l'horizon. Même s'il y a un orage, là, il fonce, il y va, parce qu'il sent que c'est comme ça. Inspiré, ça veut dire que vraiment, vous allez sentir comment bouger par rapport à votre vie sentimentale. Et donc, c'est un changement rapide par rapport à une situation de célibat. Donc, on peut entendre deux choses. Ça peut être soit une séparation, si vous êtes en couple, et du coup, vous allez vers du célibat.
Soit, soit aussi, si vous êtes en couple, un changement rapide par rapport à un sentiment d'isolement et où ensuite on va vers de l'amour. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Hein, dans le couple, des fois, on est des fois en couple, mais on peut se sentir seul. Pour des personnes célibataires, ça peut être un changement rapide par rapport à votre célibat et vous allez vers l'amour. Voilà. Donc, on a un peu tous ces cas de figure. Pour les personnes célibataires qui ne rencontreraient pas, pour lesquelles il n'y a pas forcément de rencontre, en tous les cas, il y a un changement rapide par rapport à cette notion de célibat. Est-ce que peut-être ça peut être votre façon de percevoir votre célibat qui va être plus positive? Et parce que l'ermite, certes, il nous parle du fait de s'isoler du monde. Pour autant, il n'éprouve pas un sentiment de solitude. Il se sent bien. Hein, c'est vraiment deux choses différentes d'être isolé et d'avoir ce sentiment de solitude. Parce que ce sentiment de solitude, on peut le ressentir quand on est célibataire, on peut le ressentir quand on est en couple. D'accord? Donc, et donc, quand on est isolé, donc quand on est célibataire, il n'y a pas forcément de souffrance. Donc, ce que je ressens là pour les personnes célibataires pour lesquelles il n'y aurait pas de rencontre, c'est que vous allez en profiter, en fait, vous allez comprendre les choses et vous allez en profiter pour faire un travail intérieur. Finalement, ce travail intérieur va vous faire du bien. Vous allez, hein, on retrouve ce 9 de coupe, il y a une dimension d'introspection dans votre vie sentimentale si vous ne rencontrez pas quelqu'un. Et du coup, vous allez voir les choses de façon différente. Avec beaucoup plus d'altruisme et de tranquillité, en fait, dans votre vie amoureuse. Voilà, donc on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau professionnel. On a le 10 d'épée, oui, donc c'est pas une carte qu'on adore avoir, je vous le dis franchement. Le 3 de denier, donc ça c'est intéressant, et le 8 de denier. Donc, deux cartes sur les 3 de denier, donc vous êtes plutôt dans la matière, vous êtes ancré, vous avez les pieds sur terre, donc ça c'est une énergie, des énergies qui sont intéressantes à avoir. Alors, le 10 d'épée, eh bien on vous dit qu'il y a une situation de crise dans la vie professionnelle. On nous parle de fin de quelque chose, peut-être que là, ça nous parlait de la vie professionnelle. On nous parle de la fin de quelque chose. Donc, c'est une période de crise, mais ce qui est intéressant, c'est que ça prend fin, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin et on peut dire, ouf, enfin, ça se termine avec ce 10 d'épée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après, vous avez la créativité avec ce 3 de denier. Donc, vous avez la créativité qui va vous permettre de vous sortir de ça, qui va vous permettre de continuer à avancer. Et avec ce 8 de denier, c'est la persévérance. Donc, on voit que vous persévérez, vous avez une capacité de travail importante, puisqu'on est en plus dans la vie pro, de concentration. Donc, ces deux énergies-là vont vous permettre de vous sortir de cette situation qui est pas facile là. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça prend fin. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec votre interprétation. N'hésitez pas à laisser un like. Simplement pour reconnaître c'est simplement une reconnaissance. Après, des fois, on aime le tirage ou on l'aime pas, mais en tous les cas, plutôt par rapport à l'interprétation, c'est une façon de reconnaître le travail que je vous propose. Vous pouvez vous abonner, si c'est encore pas le cas. Et pour toutes les personnes qui sont abonnées, je vous fais un gros coucou et puis je vous dis merci. Alors, pour le mois d'août et les mois d'août-septembre, je sais pas encore. Enfin, septembre, je ne pourrai pas faire je pense que je pourrai pas faire les tirages du mois de septembre. Donc, je verrai comment je m'organise. Pour août, je ne sais pas encore. Peut-être que je ferai différemment. On verra bien. Voilà. Donc, en tous les cas, si on ne se revoit pas en août, je vous souhaite de passer un très bel été. Prenez bien soin de vous et puis moi, je vous dis à bientôt.